Chose, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance signe par signe. Donc l'intitulé sera ce que le Papa Noël vous réserve comme cadeau. Bon bah écoutez, c'est vraiment, je viens de terminer les guidances là sur 2 jours de tous les signes, donc je vous fais l'intro après. On a vraiment des beaux messages, on a beaucoup d'abondance pour pas mal de signes, donc vraiment je pense que vous allez avoir, que nous allons avoir de jolis cadeaux. Alors donc pour la guidance, on va commencer donc par voir justement quel est ce cadeau avec l'oracle euro. On va prendre 2 cartes. Ensuite, je vais prendre 5 cartes des rêves enchantés de Lenormand pour un premier message recouvert du Everyday Tarot pour un premier message ou un complément. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte de synthèse de l'amour universel. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous faire plaisir également. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël à tous. Profitez de votre famille. Je vous remercie pour aussi, j'en profite pour vous remercier d'avoir été là toute l'année 2022 avec moi au quotidien, de me soutenir, d'être autant dans la bienveillance et dans l'amour. Vraiment, je vous remercie infiniment. J'espère que pour nous tous, on aura une belle année 2023. Je pense que oui. Moi, elle m'inspire bien cette année et je suis très contente d'être là avec vous, de pouvoir vous guider, de pouvoir vous aider. Voilà, je suis super heureuse et j'adore ce que je fais et puis je vous adore. Donc, merci les amis pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous pouvez aller voir tous vos signes pour le coup, il n'y a pas de souci. Le signe vénusien que si ça a parlé du sentimental. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Ça permettra aussi qu'elle soit vue par beaucoup plus de personnes. Commentez, et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir ce que le Papa Noël vous réserve. Allez, go, on va aller prendre 2 cartes de cet oracle, de l'oracle euro. Et on va aller voir quel est votre cadeau pour Noël, les taureaux. Allez, je prends celle-ci. Alors, on a les lauriers, c'est très beau ça. Il y a une victoire, il y a une réussite pour vous les lauriers. Et on a la jeune femme. Écoutez, j'ai une victoire, j'ai une réussite par rapport, je pense. Alors, si vous êtes une jeune femme, c'est vous. Sinon, ça peut concerner quelqu'un de jeune avec qui vous êtes ou je sais pas, enfin, il concerne une jeune femme autour de vous, voilà. Mais ça peut être aussi concernant, pourquoi pas, votre fille. D'accord? Donc, on va voir. Mais en tout cas, les lauriers, c'est une forme de reconnaissance quand même, les taureaux. C'est une forme de reconnaissance. Ça peut être aussi la victoire sur quelque chose. Bon, ben ok, pour l'instant, c'est très beau. Et maintenant, on va aller voir avec le Lenormand et le tarot. On va voir un petit peu. On va prendre 5 cartes pour comprendre un petit peu l'histoire. Et on va les recouvrir. Allez, taureau, c'est parti, on les découvre. Allez, ben on a encore la femme. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être cette femme. Mais là, on a la jeune femme. On a la carte de la bague, l'anneau. On a la carte du parc. Nous avons la carte de la boussole. Et pour terminer, nous avons la carte... comment on appelle ça ? Dans ce jeu, c'est la tour. Je crois pas que c'est la tour. Oui, je crois que c'est la tour. Oui, c'est ça, la tour. Et là, nous avons l'homme. Donc, logiquement, là, on me parle de deux personnes. Alors, à vous de voir si vous êtes une femme, un homme. Mais effectivement, j'ai l'homme et la femme. Donc, on parle d'une union, là, ici, les taureaux. Donc, ce que je peux déjà apercevoir dans ces cartes-là, avec les énergies dominantes, j'ai l'impression qu'il va y avoir, je pense, l'ouverture par rapport à une direction à prendre. Alors, dans une union, alors pour certains taureaux, je peux voir des engagements. Je peux même voir des mariages ici avec la carte de la tour, pourquoi pas. Sinon, on peut se diriger vers quelque chose de professionnel, une espèce de partenariat aussi. On va voir. Alors, ok. Par contre, ce que j'ai aussi, c'est que l'homme regarde vers la femme et la femme ne regarde pas vers l'homme. Donc, j'ai l'impression que dans cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, peu importe, c'est l'homme qui est peut-être plus investi dans la relation que la femme. Bon. Allez, on va aller prendre des cartes supplémentaires pour voir qu'est-ce qu'on a sur la femme. On a la carte de la lune. Ok, sur l'anneau,
nous avons le valet de coupe. Sur le parc, nous avons le 2 d'épée. Sur la boussole, nous avons le 9 de denier. Et sur la tour, nous avons la roue de fortune. Ok. Alors, ici, vous voyez, on a un 10 d'épée. Donc, c'est possible, hein. C'est possible, un taureau, qu'il y a quelque chose qui se termine. D'accord, entre vous et un homme ou vous et une femme. Bon, si vous êtes une femme taureau, on a les lauriers, donc je pense que vous allez avoir une forme de reconnaissance peut-être par rapport à quelque chose qui s'est terminé. D'accord. Si vous êtes un homme, peut-être aussi vous allez avoir une forme de reconnaissance, une victoire par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer avec une femme. Ok, on a quand même un 10 d'épée là qui nous annonce hein, quand même la fin de quelque chose, hein, les taureaux. Hein. Bon, alors moi j'ai cette femme, à vous de voir qui c'est. Si c'est vous, c'est quelqu'un en face de vous. On a quelqu'un qui, alors avec la lune, on a peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Hein. On a quelqu'un aussi qui peut-être a des peurs, a beaucoup de doutes, d'incertitudes aussi. Alors est-ce que ce serait ces incertitudes par rapport à une fin? Ça c'est possible. Bon, on peut avoir aussi hein, une carte de triangulaire ici. Sinon, on peut me parler d'une fin d'amitié. Mais bon, je pense plus que c'est une relation qui prend fin ou qui a pris fin. Parce que, vous voyez, on a quand même le 8 de coupe. Hein, on tourne le dos à quelqu'un qu'on aime. Le 10 d'épée, c'est fini. Parce que peut-être à cause aussi d'une triangulaire, d'une tierce énergie. Hein, d'accord. À voir. Bon. J'ai cette femme voilà, qui est un petit peu dans la lune, qui réfléchit beaucoup, on le voit, hein, qui regarde aussi le passé. Vous voyez, qui regarde aussi le passé, qui a beaucoup de peur aussi par rapport au passé, des doutes, des incertitudes, des choses comme ça. On peut avoir une femme qui a une envie aussi de maternité. Avec la lune, ça peut être ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai la carte de l'union avec le page de coupe. Donc, j'ai peut-être une nouvelle relation. Alors, à vous de voir, taureau. Hein. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation dans votre vie? Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a une autre personne dans votre vie qui vous permet aussi de lâcher prise avec une autre personne avec qui c'est fini? Ça, c'est fort possible aussi parce que vous voyez, là, on avait quand même la triangulaire. Hein. Donc, peut-être, un taureau, pour certains, qui sont dans une fin de relation, peut-être que ce que le Papa Noël vous apporte comme cadeau ici, ça peut être une nouvelle rencontre. Et pour vous, vous prenez ça un petit peu comme une victoire, vous voyez? Bon, et c'est vraiment ce que je vois ici, hein, parce que là, j'ai la carte du parc qui me parle d'ouverture, qui me parle d'extérieur, mais en même temps, ici, on a du mal. On essaye je sens un déni, c'est comme si vous essayez de ne pas y aller vers cette nouvelle personne, vous voyez? Moi, je vois vraiment 2 personnes. Vous essayez de ne pas aller vers cette personne et pourtant tout vous pousse à y aller. D'accord? Mais je pense que vous allez faire le bon choix et vous allez faire plutôt le choix de vous diriger vers cette nouvelle personne avec qui vous pouvez vous sentir très bien. Parce que là, moi, je vois que c'est une autre personne hein, pour certains taureaux. Hein. Je crois que c'est quelqu'un, bon, voilà, qui est un petit peu dans ses doutes, qui est un petit peu peut-être hein, la personne avec qui c'est fini. Donc là, je vous vois vous diriger vers finalement la bonne personne, donc la nouveauté, l'avenir. Euh, et là, avec le 9 de denier, c'est la carte du célibat. D'accord. Donc, et là, on a le 10 d'épée. Donc, qui dit, hein, pour certains taureaux, c'est une relation qui a pris fin. Et là, vous rencontrez quelqu'un, ça vous permet de lâcher avec quelqu'un, avec l'ancien. Pour d'autres taureaux, vous êtes peut-être en couple ou entre deux. Et ça vous permet, ou en fin de séparation, ou en fin de relation. Et cette autre personne vous permet aussi hein, d'être dans votre complétude, de vous libérer. Vous voyez? Parce que là, ce que je vois ici, la tour et la roue de fortune, j'ai l'impression que finalement, il y a comme une chance pour vous. Vous voyez, il y a comme une chance pour vous parce que la tour, c'est aussi la carte de la séparation. Donc, c'est possible que finalement, le cadeau de l'univers, enfin de l'univers, le cadeau du Papa Noël, plus j'ai mis sa cape là, le cadeau du Papa Noël pour vous, taureau, sera une nouvelle rencontre. Vous allez prendre, peu importe combien de temps la relation va durer, vous allez prendre ça comme une bénédiction, comme un cadeau parce que ça vous permet de lâcher prise avec quelqu'un d'autre. Voilà le message que j'ai pour vous les taureaux. On va terminer avec une petite carte de l'amour universel. Bon, bah, c'est un beau cadeau, vous verrez. Là, c'est aux alentours de Noël, hein, donc dans le mois de décembre. Regardez, on a la carte de l'amour, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Très, très beau. Alors, je vous lis la petite... je vous lis le petit passage, les amis. Alors, laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées
et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toute chose. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Donc là, hein, clairement, hein, on a l'amour. Hein. On nous le confirme, hein, après avoir comment vous avez pris comment vous avez interprété cette carte, mais on nous confirme que là, pour vous, c'est l'amour, le cadeau. Donc, accueillez Taureau, surtout si ça peut vous permettre de lâcher prise. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas un joyeux Noël. Des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir ce que vous réserve le Papa Noël, les amis. Allez, c'est parti. Quel est votre cadeau de Noël, les Verseaux? Ce que vous méritez pour Noël. Allez, go. On va prendre 2 cartes de l'oracle Oro. Première, on a le mégaphone, ok. Et deuxième, nous avons l'homme. Bon, moi je sens, je vois une communication avec un homme, ou si vous êtes un homme, hein, il y a quelque chose que vous allez dire, c'est vous Verseau, hein, qui allez communiquer. Alors on peut avoir une reprise de communication, on peut avoir quelque chose que vous allez apprendre, entendre, qu'un homme va vous dire, ou que vous messieurs vous allez dire, hein, on va voir au fur et à mesure dans quoi, mais le mégaphone, vous voyez, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire quelque chose, on a besoin de crier même à la rigueur, vous voyez, on a besoin de se faire entendre, clairement. Bon, je pense, hein, pour la plupart des Verseaux, c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, parce que là, on est quand même dans votre cadeau. Hein. Donc, comme c'est votre cadeau, je ne pense pas hein, que c'est vous qui allez faire le pas, je pense que c'est quelqu'un qui va vous exprimer quelque chose. Donc, on va prendre les choses comme ça. Même si vous êtes un homme, c'est quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, vous crier quelque chose. Je sens vous crier son amour. Je ne sais pas pourquoi, mais on va voir. Allez, go! Allez, c'est parti, Verseau. On va prendre 5 cartes. Alors, ici, on a la carte... Comment on l'appelle cette carte? Des chemins. Oui, c'est ça. Des chemins. On a la faux. On a la boussole. On a le jardin. Et pour terminer, les cigognes. Ok. Alors ici, on a la carte du mont. Et pour moi, le mont, je pense que c'est un obstacle qui sera contourné pour vous les Verseaux. Hein, pour cette période-là de Noël, un obstacle contourné, ça peut aussi hein, vous faire un grand bien. Parce que là, déjà, première interprétation que je vois ici, je vois un choix. D'accord? Je vois un choix pour certains Verseaux et je pense que c'est quelqu'un qui va faire son choix. Le choix d'une fin. Donc à voir, qu'est-ce que cette personne doit terminer? Vous voyez, cette personne a pris son choix, cette personne prend une nouvelle direction. Je pense que c'est cette personne-là qui va vous exprimer un choix, de terminer avec quelque chose et je ne pense pas que c'est vis-à-vis de vous. Maintenant, cette personne prend une nouvelle direction et je pense qu'il y a une vraie ouverture vis-à-vis de vous et c'est possible que même il y ait un rendez-vous hein, aux alentours de Noël pour commencer quelque chose ensemble. Pour certains Verseaux, la cigogne, ça peut aussi parler de retour. D'accord? Allez. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Soit c'est de la nouveauté, soit c'est un retour. Hein. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Allez, go les Verseaux. C'est parti. Alors, ici, on a le 4 de denier, la reine de bâton, le 10 de coupe, le magicien et le 5 d'épée. Et ici, j'ai le 10 de denier. Bon, 10 de denier, prospérité, grand plaisir, investissement, engagement, le fait de s'engager, de créer, de fonder quelque chose. Mais effectivement, je pense que cette personne a aussi quelque chose à terminer pour son bonheur. Et je pense que ça pourrait, et c'est peut-être une triangulaire qui s'arrête, je pense que ça pourrait vous faire extrêmement plaisir aussi les Verseaux. Hein. Alors, quel autre message j'ai là? Là, on a quelqu'un qui va faire le choix de vous garder. Avec le 4 de denier, c'est quelqu'un qui vous veut, c'est quelqu'un pour qui vous êtes précieux, c'est quelqu'un qui veut vous garder.
D'accord? Et je pense que ça va être ça, ce choix qui va être exprimé, pour vous comme cadeau de Noël. Alors c'est peut-être quelque chose que vous attendez actuellement. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut s'investir et qui veut évoluer avec vous, qui veut une stabilité, les Verseaux. Alors cette personne, comme je vous l'ai dit, elle doit trancher avec une situation. Donc s'il y a une triangulaire, elle doit peut-être quitter quelqu'un, quitter son ox bon son autre. Moi, ça me fait penser à ce que peut-être vous êtes la triangulaire éventuellement, mais sinon peut-être alors cette personne, elle doit lâcher une personne qui est une reine de bâton, donc peut-être un homme ou femme bélier, lion, sagittaire, sinon couper aussi peut-être avec son ego. Vous voyez, son ego, son indépendance, sa liberté, etc. Donc ça, c'est possible. Mais on voit en tout cas que c'est une personne qui veut se donner la chance et vous donner la chance à vous, les Verseaux. La personne va comprendre qu'elle a fait le bon choix, qu'elle a pris la bonne direction, parce que 10 de coupe, elle va bien le vivre et elle va se sentir hyper bien, hyper heureuse avec vous. 10 de coupe, 10 de denier, il y a vraiment possibilité d'être bien, d'être amoureux, de s'investir, de vivre ensemble, d'évoluer, bon, peu importe, hein. Euh, c'est le bon choix que cette personne, elle fait, ça, c'est sûr. Donc, elle va s'ouvrir à vous, elle va peut-être manifester plus de choses avec vous, donc plus communiquer, plus s'ouvrir, plus sortir, et ça va vous faire extrêmement plaisir parce que c'est vraiment une nouveauté, vous voyez, c'est ce qu'on voit. Par contre, il faut savoir quelque chose, c'est que peut-être que cette personne, elle peut se prendre la tête par rapport à un déménagement, les Verseaux. D'accord? Donc, à voir hein, par rapport à un déménagement. Si c'est le choix dans une triangulaire, bah, il y a des prises de tête avec son ex forcément. Ou sinon, peut-être, ok, on commence, on est bien, mais euh, même si ça ne va pas se voir physiquement, mais intérieurement, cette personne sera peut-être un petit peu en conflit intérieur. Pas forcément avec des doutes, mais peut-être la peur de se tromper. D'accord? Donc voilà, le cadeau pour moi, c'est quelqu'un qui va vous exprimer un choix qui va vous faire plaisir, un choix d'engagement qui va contourner un obstacle. Et l'obstacle, c'est que cette personne doit se séparer, soit d'une personne, soit de son ego, soit de sa fierté, soit de son indépendance. Donc super Verseau, allez. On va voir ce que nous dit l'amour universel. Et pour vous, Verseau, waouh, la célébration, bah, vous voyez, il y a quelque chose à célébrer. Un rêve se réalise pour vous, Verseau, hein, clairement. Hein. Un rêve se réalise. C'est très très bien ça. Alors, célébration, quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie, un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Voilà Verseau, bah écoutez, franchement c'est magnifique, vous allez pouvoir célébrer, là ce sera un beau cadeau pour vous. En tout cas, je vous le souhaite et j'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite également joyeux Noël. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que le Papa Noël vous réserve pour cette année. Allez, c'est parti. On va commencer par 2 cartes de l'Oracle Euro pour voir votre cadeau, les Sagittaires, pour Noël. Allez, première carte. Ouh, la célébration, magnifique. Et la deuxième, qu'est-ce que vous allez célébrer? L'hiver. Donc, on me parle bien d'une célébration cet hiver. Donc, hein, ça sera plutôt fin décembre, hein, votre cadeau de Noël, les amis. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Alors, peut-être faire la fête. Écoutez, moi, ce que je sens ici, c'est peut-être faire la fête ou peut-être qu'il y a un anniversaire. Ben oui, en plus, on est dans votre période anniversaire jusqu'à l'hiver. Donc, hein, juste avant l'hiver. Donc, voilà, la fête, peut-être que c'est Noël en famille, peut-être que c'est un cadeau que vous allez avoir, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Vous voyez, c'est très très beau. Hein. Et voilà, on a période de l'hiver, donc je dirais que votre cadeau de Noël, vous allez l'avoir peut-être vers le 21, hein, les amis. Hein. Quelque chose à célébrer. Allez, on continue, on va voir ça, très intéressant. Allez, go! Peut-être aussi vous allez célébrer quelque chose par rapport à une situation qui actuellement est gelée. Ça, c'est possible. Allez, on va voir ça. 5 cartes. Alors, oui, le labyrinthe. Wow. La carte du cavalier. Les dés. La carte de l'horloge.
Et pour terminer, le vaisseau ou le bateau. D'accord, ici on a la carte du renard. Donc le renard peut parler éventuellement de... Peut-être que vous êtes méfiant, peut-être que le renard peut parler du travail aussi. Ça c'est possible hein, pour certains, le travail, le professionnel. Sinon le renard, oui, on peut parler de méfiance, mais on peut parler aussi de quelque chose que vous avez subi, comme une forme de trahison, pourquoi pas. Alors je fais une première interprétation de ça. Qu'est-ce que je vois? Je vous sens en fait, Sagittaire, peut-être que vous êtes passé par une période où vous étiez un petit peu perdu, vous tourniez en rond. Vous voyez, vous ne saviez pas comment trouver l'issue par rapport à une situation, c'était un petit peu compliqué. C'est possible que si vous attendez des nouvelles ou un courrier, ça peut être ça qui est à célébrer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est des nouvelles ou un courrier que vous attendez qui est peut-être à célébrer. Et ça peut être aussi dans le domaine professionnel pour certains. Donc voilà, on tourne en rond, on est perdu, on ne trouve pas l'issue. Voilà, ça peut même être au niveau légal et juridique, pourquoi pas, ou par rapport à un papier, bon, peu importe. Il y a des nouvelles qui vont arriver, c'est ça le cadeau à célébrer. On a la carte des dés qui parle vraiment du destin. D'accord? C'est le destin. C'était à ce moment-là qu'il fallait que ça arrive. Et c'est des nouvelles extrêmement positives. Là, avec la carte de l'horloge, on dit que c'est comme si qu'il est temps, finalement, parce que pour vous, il est temps, pourquoi pas, de commencer une nouvelle aventure. Voyez, et c'est ces nouvelles-là que vous avez attendues qui vont arriver l'hiver. Alors, soit pour partir d'une situation, donc en même temps, vous prenez un nouveau départ, ou soit pour commencer une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau travail, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, c'est super, on continue. On va voir avec le tarot. Ah, valet de bâton, pour certains, c'est concernant un déménagement, hein. Un déménagement ou un changement de travail, un changement de poste, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon. Allez, go. On va regarder ce qu'on a. Avec le labyrinthe, on a le 8 de coupe, ok. Avec les nouvelles, ok, on a le magicien, super. Avec les dés, on a l'empereur, ok. Avec le temps, l'horloge, on a la grande prêtresse. Ah. Et avec le bateau, le vaisseau, on a le 10 d'épée. Ok, ouais, c'est pour finir quelque chose et pour aller vers autre chose. Ça, c'est sûr. Ici, on a le 6 de coupe. C'est beau, ça. Hein. 6 de coupe, on parle d'un lâcher-prise. On parle peut-être du passé aussi. Pourquoi pas? Du passé, peut-être d'un enfant. Peut-être que tout ça, ça concerne aussi un enfant à vous. Ce que vous allez avoir à célébrer ou un enfant que vous désirez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon. Alors, attendez, je vais monter ça un peu parce que... Hop, voilà, ça va aller. Alors, les amis, avec le labyrinthe, on a le 8 de coupe. Donc, je pense que vous peinez, vous avez du mal peut-être à réaliser un rêve pour certains sagittaires, vous voyez, ou bien à tourner le dos à une situation, à lâcher une situation qui, euh, qui, euh, qui est du passé, qui était peut-être un petit peu là, mais dans tous les cas, qui n'évolue pas. Là, ce qu'on voit, c'est soit des nouvelles, d'accord? En tout cas, c'est un vœu qui se réalise pour vous, clairement. Avec la carte du magicien, c'est quelque chose que vous avez demandé, visualisé et qui va se matérialiser. Donc, à voir, soit c'est un courrier ou soit c'est des nouvelles. Admettons peut-être que vous peinez à lâcher le passé, à lâcher une personne du passé, bah, c'est possible que là, vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, ou qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pour d'autres sagittaires, peut-être que vous avez du mal à avancer dans une situation parce que vous tournez en rond, enfin, je ne sais pas. Ben là, effectivement, peut-être au niveau professionnel, il y a un rêve que vous voulez réaliser. Ben là, il y a des nouvelles qui vont arriver par courrier ou autre, ou mail, ou peu importe, vous voyez? Ok, ici on a le destin pour certains. Le destin, l'idée, c'est la carte du destin et avec l'empereur, on peut parler aussi, pourquoi pas, votre destin, c'est d'être à votre compte, vous voyez, d'avoir ce poste à responsabilité ou peut-être d'aller vers cet engagement ou peut-être que votre destin, c'est aussi quelqu'un qui est bélier avec la carte de l'empereur, pourquoi pas, à vous de voir ce que ça concerne. Enfin, voilà, quel domaine ça concerne, vous voyez. Alors là, on a la carte du temps avec la grande prêtresse et je pense vraiment, les sagittaires, que vous avez été patients.
D'accord? Peut-être que votre destin aussi, là, c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui est un empereur, qui a un poste à responsabilité, pourquoi pas, si ce n'est pas Bélier. Mais moi, je pense que vous avez été patient et vous avez été dans la patience sereine. Et ça, c'est super. En fait, vous avez gardé la foi. Il a fallu patienter. Ça a peut-être été compliqué, difficile. Vous tourniez en rond. Vous avez patienté pour un engagement. Vous avez patienté pour attendre quelqu'un, vous avez patienté pour vous libérer d'une situation, vous avez patienté pour avoir ce poste, pour être à votre compte. Vous voyez, je vous donne toutes les possibilités. Mais en tout cas, vous n'avez jamais manqué de foi. D'accord? Donc là, en fait, avec le bateau et le 10 d'épée, je pense qu'effectivement, il y a une situation qui se termine, mais de par cette fin, vous avancez vers autre chose. On peut avoir aussi un déménagement pour certains sagittaires. Donc, je ne sais pas comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que vous avancez vers un nouveau départ. Il y a aussi un déblocage. Vous sortez aussi d'une forme de sacrifice. Ça, je vois. Euh, il y a de la chance. Ça évolue pour vous, là, à partir de l'hiver, j'ai envie de dire. Et je pense que vous allez créer autre chose ou prendre soin de quelqu'un ou prendre soin d'un projet ou prendre soin d'un travail. Il y a quelque chose comme ça. OK? C'est très beau. C'est très beau, les amis. Allez. Super. Donc la célébration, on conclut, hein, la célébration pour moi, c'est ces nouvelles qui arrivent. Vous voyez? Ces nouvelles-là qui arrivent, ces bonnes nouvelles qui arrivent, euh, voilà, qui vont vous permettre de partir d'une situation et d'avancer dans une autre. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? On a, waouh, l'abondance. Magnifique, l'abondance. Alors là, hein, apprêtez-vous à faire un vœu, et c'est peut-être encore une fois un vœu qui va se réaliser. Hein. Alors, si vous pouvez exaucer votre vœu le plus cher, lequel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'il vous traverse en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Et moi, je pense que c'est un rêve que vous avez nourri et qui va devenir réalité. Donc voilà, écoutez les amis, c'est magnifique, hein, vraiment magnifique, très très beau cadeau. Ben écoutez, voilà pour votre guidance, je vous souhaite de passer un très bon Noël. Joyeux Noël à tous. Bienvenue pour cette petite guidance les amis. Donc on va voir ce que le Papa Noël vous réserve. Allez, c'est parti les amis, on va commencer avec votre cadeau pour ce Noël 2022. Allez les vierges, quel est votre cadeau? Alors, les vierges. Allez, on prend 2 cartes. Ici, on a le travail pour vous, les amis. Et on a la femme. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec une femme et le travail? Est-ce que vous êtes une femme et votre cadeau, ça va être le travail? Ça, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose avec le professionnel. Alors, pas que. Parce que le travail, on a les outils. Donc, c'est un peu peut-être une réconciliation. Donc, pour certains vierges, effectivement, pourquoi pas une réconciliation avec une femme. Pour vous, les femmes, peut-être que c'est aussi une réparation de vous-même, vous voyez. Ou sinon, c'est quelque chose en lien avec le professionnel. À vous de voir ce que vous aimeriez là, hein, pour Noël, clairement. Allez, on va voir, on va voir, on va voir. Moi, je vais vous dire ce que je pense que ça peut être pour la plupart des vierges. Ouh, ok. Moi, je pense que ça peut être 2 choses. Soit une réconciliation, ou soit vous trouvez le travail de vos rêves. Clairement. Moi, je pense que c'est ça. L'un ou l'autre. Allez. On va prendre les 5 cartes, on va voir. Alors, on a la carte du puits. On a les souris. On a la carte du cœur. Le soleil et la carte des chemins. Ok.
ici, on a la boussole. Ok. Bon, bah ouais, il y a un choix là, hein. Je fais une première interprétation, après on va voir avec le tarot. Il y a un choix, les amis. Alors moi, je vois plus une réconciliation ici. Mais bon, à voir, ça peut être aussi une décision professionnelle. Vous voyez, surtout si c'est un projet de cœur, ça peut être une décision professionnelle. Alors, ici, on va me parler de votre intérieur. Je pense que, je pense que Vierge, vous êtes entre deux émotions, en général par rapport à cette situation, d'accord? Réconciliation ou travail, hein. En même temps, vous êtes dans une sagesse, vous avez la foi, et en même temps, par moment, on peut avoir quand même du stress ou cette situation qui peut vous ronger, d'accord? Mais je pense que la sagesse quand même prend le dessus, hein, les vierges, hein, c'est ce que je vois. Alors, ici j'ai l'amour. Donc soit vous avez l'amour effectivement pour la personne en question, soit vous avez beaucoup d'amour pour ce travail et c'est vraiment ce que vous désirez, ou cette réconciliation, c'est vraiment ce que vous désirez. S'il y a de l'amour, si ça parle d'une relation, moi je sens vraiment fortement un lien d'âme, d'accord? C'est ce que je sens. Après, là, on a le soleil. Donc, le soleil, on va parler de bonheur. Et je pense que c'est une décision, je pense que c'est un choix, je pense que c'est ouais, quelque chose comme ça qui arrive, qui tombe et qui va vous faire extrêmement plaisir pour ce Noël, finalement. D'accord? Donc, soit le travail de vos rêves, soit une réconciliation avec une personne. Mais moi, je sens aussi beaucoup de stabilité, une relation qui se stabilise ou un engagement. Ou sinon, un CDI ou quelque chose de stable, un fonctionnaire ou autre, hein, vous voyez. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, avec le puits. Ok, 6 d'épée. Avec les souris, le chariot. Avec le cœur, ah bah oui, le 7 de denier. Avec le soleil, le magicien, c'est malade, c'est marrant parce que le magicien, il sort à toutes, j'en ai fait trois, j'ai fait Sagittaire, Verseau, Taureau, il est sorti à chaque fois le magicien, donc vous voyez, et c'est vraiment cohérent parce que finalement, on dirait que vous allez avoir en cadeau ce que vous avez demandé à l'univers ou au Père Noël. Vous voyez, c'est très beau, hein, et avec, waouh, et avec les chemins, on a l'as de bâton, très très beau, hein, très beau. Ici, on a un 7 d'épée, hein. Ici, on a un 7 d'épée. Alors, 7 d'épée peut parler aussi peut-être de quelque chose que vous avez mal vécu dans le passé. Alors, ça dépend. Soit on vous a fui, on vous a trahi. Et là, bon, bah, ça expliquerait un petit peu cette réconciliation où c'est vous qui avez trahi cette personne et qui voulez vous réconcilier, pourquoi pas, qui avez tenté et qui attendait la décision de l'autre. Ou soit, peut-être vous êtes, il y a eu comme une trahison, vous êtes trompé dans un boulot ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Ça dépend comment ça vous parle. Alors, donc, c'est ça en fait. C'est très beau parce que là, ce qu'on me dit, c'est que vous puisez la sagesse en vous pour ne pas vous inquiéter. D'accord? Pour avoir la foi, pour vous dire, voilà, ce que j'ai demandé, ça arrive. D'accord? Si j'ai demandé, ça arrive. Il ne faut pas que je m'inquiète parce que sinon, je sais que je ne fais que retarder les choses. Et ça, c'est magnifique. En fait, je vois un côté optimiste. Après, comme tout humain, on a toujours le mental là, qui revient à chaque fois, mais on sent que vous allez puiser en vous, hein, votre foi et votre sagesse. Et c'est pour ça que ça va bouger. Donc ça, c'est magnifique. C'est ça. Bon, il y a quand même un stress, là, on voit, un stress d'y aller, un stress de faire le premier pas. Vous voyez? Ou un stress d'avancer quand cette personne donnera sa décision ou quand la décision de ce boulot va arriver. Ça vous met quand même un petit peu la pression, les vierges, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est plus un stress, une angoisse, dans le sens où là, ça met la pression parce que jusqu'à maintenant, j'attendais. Et là, ça y est, ça devient réel. Donc c'est très beau. Là, on me dit, vous voyez, c'est une situation, vous êtes investi dans une situation et c'est ça qui va continuer. Ça vous tient à cœur, vraiment. Ça vous tient vraiment à cœur. Donc c'est soit une personne que vous aimez toujours, avec qui vous continuez, ou soit un boulot. Peut-être que vous avez fait une formation, peut-être vous avez travaillé dans ça dans le passé, ou peut-être que là, si c'est une évolution, ou peu importe, ou un changement de contrat, vous êtes investi. Vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là. Et là, encore une fois, regardez le magicien, le soleil, un vœu réalisé, une demande qui va se matérialiser. C'est un grand bonheur là qu'on voit là. Et regardez, il y a une décision qui arrive, as de bâton, nouveau départ, passion amoureuse, passion dans le travail. Vous voyez, vraiment, c'est juste magnifique. Stabilité, engagement, encore une fois. C'est très beau, hein. Donc voilà, les vierges, pour clôturer cette guidance, pour faire la synthèse avant de prendre une carte de l'amour universel. Non, on va déjà prendre une carte de l'amour universel. Allez.
Après, on va faire la synthèse. Vierge. Eh bien non, on va faire la synthèse avant. Parce que là, je bats les cartes, mais je pense à cette synthèse. Bon, c'est rapide. Réconciliation ou travail. Vous avez eu la foi. Il y a un peu de pression pour avancer parce que ça va arriver. Là, vous le sentez peut-être, mais quand ça va arriver, ça va vous mettre un petit peu la pression. Une décision qui tombe ou un choix que vous avez espéré, que vous avez prié, qui va vous faire extrêmement plaisir et vous démarrer quelque chose de nouveau dans la passion ou dans l'amour. Voilà, c'est très beau. Allez, voilà, maintenant elle peut sortir. Vous voyez la carte, on a la carte de l'âme sœur. Donc l'âme sœur, clairement, c'est quoi? Soit, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'un lien d'âme, soit c'est l'âme sœur, effectivement, ce lien d'âme, ou une relation karmique hein, qui change et qui se transforme un petit peu comme une relation d'âme sœur, ou sinon, c'est l'âme sœur, c'est vous êtes dans le boulot qui vous est destiné, vous voyez, on peut voir ça comme ça aussi. Hein. Alors, on va regarder la carte, âme sœur. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle à aller vers lui, ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, dans une autre âme, non, quelque part, une autre âme vous cherche, quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. C'est magnifique, vraiment les vierges, hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Après, pour certains, s'il n'y a pas du tout de réconciliation, ça peut être effectivement une rencontre au travail. Voyez, pourquoi pas? Qui stresse un petit peu. C'est très très beau. Voilà les vierges, bah, écoutez, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un joyeux Noël, passez de belles fêtes, à bientôt. J'espère que vous allez bien. Bah, bienvenue à vous pour cette guidance les béliers, on va aller voir ce que le Papa Noël vous réserve comme cadeau. Allez, c'est parti les amis. On va commencer par prendre 2 cartes pour voir quel est votre cadeau. Alors, bélier. Première, on a les mésanges, ok. Et deuxième, on a l'alliance. Ok, alors comment je peux voir ces cartes? Écoutez, bélier, vous prenez votre indépendance par rapport à une union. À voir comment ça peut vous parler, parce que là, effectivement, vous sortez un feu du nid, vous prenez votre indépendance par rapport à une union sentimentale, professionnelle, à vous de voir, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec les autres cartes, mais effectivement, on peut parler de... C'est comme si vous vous libérez de quelque chose, voyez, mais vous sortez d'une zone de confort, vous vous émancipez d'une union, d'accord? Allez les amis, on va aller voir avec le Lenormand, le premier message. Allez, on prend 5 cartes. Alors, premier, on a le pont. Deuxième, les nuages. Troisième, les oiseaux. Quatrième, les lys. Et cinquième message, les dés. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du chien. Et le chien, on parle d'honnêteté, on parle de sincérité. Il y a quelque chose qui va vous épanouir, en fait, bélier. C'est ce que je vois. Ça va être ça, votre cadeau. C'est que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose, d'un engagement. Alors, à voir c'est quel engagement. Mais là, vous voyez la carte du pont, on vous dit que vous allez passer un petit peu d'un point A à un point B. Voyez, je pense que vous allez sortir en fait de ce pont sinueux, de cette période de transition. Vous allez réussir à passer de l'autre côté, de passer un petit peu de l'ombre à la lumière, vous voyez, de la confusion au choix ou peut-être du côté sombre au côté lumineux. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Vous passez du côté de la lumière, vous sortez du côté obscur. D'accord? C'est ce que je vois, bélier. Hein. Donc pour moi, vous prenez votre indépendance, vous vous libérez d'une union, d'un lien, à vous de voir, d'un lien, d'un partenariat, d'une union, d'un contrat. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Alors ici, on a les oiseaux qui parlent de communication. Et ça, c'est peut-être aussi, on a la communication avec l'épanouissement. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez peut-être exprimer hein, ce besoin, d'accord, de passer de l'autre côté. Peut-être vous allez communiquer aussi avec une personne dans une situation, pourquoi pas. Et là, avec la carte des lys, on peut avoir un épanouissement, un bonheur. On me dit que de toute manière, là, en cette fin d'année, c'est un petit peu votre destin que ça se passe comme ça. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est prévu dans votre tête, hein, bélier, ou dans vos projets depuis quand même quelques mois. Et là, c'est comme si vous allez réussir, voilà, à vous libérer de cette situation. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit alors, sur le pont, on a l'impératrice. Sur les nuages, oh, on a le soleil. Il est là, le soleil, magnifique. Sur les oiseaux, on a la reine de denier. Sur le lys, le 2 d'épée, d'accord, et le dé, les dés du destin, l'as de coupe. Ouh là là, c'est beau ça. Et ici, bah regardez, on a le roi de bâton et c'est vous le roi de bâton, bélier. Roi de bâton. En fait, vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous reprenez votre pouvoir, vous sortez, vous voyez, vous vous libérez d'une forme de blocage, d'un blocage mental ou d'un engagement qui vous bloquait aussi, les béliers. Hein. C'est possible, en tout cas, vous reprenez votre vie, votre pouvoir. Alors, et je pense que là, comme on est quand même dans le cadeau, je pense que ça peut être une communication qui permet de clôturer quelque chose. Vous voyez, c'est ce que je vois. Alors, du mal, hein, bélier, à penser à vous, du mal à prendre soin de vous. L'impératrice, c'est aussi votre carte, parce que c'est la féminine de l'empereur. Donc, effectivement, vous avez eu du mal, ça a été difficile pour vous à traverser ce pont sinueux. Mais je pense que vous avancez de plus en plus vers l'amour de vous-même, vers la compassion aussi envers vous-même. Regardez, vous sortez d'une période sombre, ombrageuse, nuageuse, pluvieuse, pour aller vers le soleil, et le soleil est là. Donc pour moi, clairement, hein, ce soleil-là, c'est quand vous allez passer de l'autre côté du pont. Et pour passer de l'autre côté du pont, vous allez vous émanciper d'une union, d'un lien. Vous voyez, bélier, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut passer effectivement par une communication, hein, ou d'un contrat, à voir si c'est au niveau professionnel. Ça peut passer par une communication avec une personne, homme ou femme, quelqu'un qui, peut-être un reine de denier, avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé, professionnellement ou autre, sentimentalement, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. D'accord? Et j'ai l'impression que finalement, dans cette situation, il y a un choix qui va être accepté, il y a une décision qui va vous faire plaisir. Peut-être que cette personne va accepter votre choix, ou peut-être que par la communication, va vous proposer quelque chose. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Hein. Et là, on me dit que le destin s'en mêle et que là, ben, le cadeau, c'est aussi l'amour. Mais moi, ce que je vois, c'est la gratitude, c'est le don, c'est l'amour pour vous-même. Je pense, Bélier, on va vraiment vous autoriser un contrat. Donc, vous allez peut-être vous libérer d'un état ou d'une situation pour vous engager sur autre chose. Ça peut être au niveau professionnel ou sinon peut-être d'une relation. Vous voyez? Mais dans tous les cas, il y a une acceptation derrière tout ça. C'est ce que je vois aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, je pense que vous aussi, vous faites le choix de sortir un peu de cette période un petit peu pluvieuse pour aller vers le bonheur. Mais pour ça, vous savez que vous devez penser à vous, prendre soin de vous. Vous voyez? Et être dans l'amour pour vous avant tout. Je pense que vous communiquez aussi ce besoin de sortir d'un sacrifice. Je pense que ça fait au moins peut-être 1 an que vous vous sacrifiez dans une situation ou pour quelqu'un. Je l'ai dit 2 fois? Ouais, ok. Bon, le fait de peut-être sortir d'un déni ou qu'on accepte votre proposition, ou il y a quelque chose comme ça va vous faire extrêmement plaisir. On sent l'épanouissement. Vous voyez, l'épanouissement. Parce que vous allez vous sentir aussi valorisé. Vous voyez, le fait qu'on accepte ou le fait que vous sortez d'une forme de déni. C'est très beau, hein, parce que là, c'est le moment, en fait, pour vous. Hein, c'est le moment d'accueillir peut-être autre chose, un don. Vous voyez, autre chose, quelque chose qui vous est destiné. Donc, pour certains béliers, vous êtes dans une situation actuellement un petit peu délicate, mais vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, que c'est autre chose qui vous est destiné. Mais je pense que là, votre cadeau, c'est que la vie va faire en sorte que
puissiez vous libérer de cette situation pour vous rapprocher de autre chose qui vous est destinée. Voilà ce que je vois pour vous, Bélier. Hein. C'est très bien, hein, c'est très beau. Allez, on termine avec l'amour universel et on a la carte de la déesse. Alors, qu'avons-nous? Que vous dit cette carte? La déesse. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours de ces derniers mois. Bélier, maintenant c'est nouveau sur YouTube. Vous pouvez, si vous êtes sur un téléphone ou une tablette, vous pouvez agrandir l'écran si vous voulez regarder la carte. Vous voyez, vous faites comme ça vous faites comme ça. Hop, vous agrandissez l'écran. Oui, donc voilà, qui a disparu au cours de ces derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Vous voyez, c'est ça. Et là, c'est de la créativité aussi. Hein. Donc, je pense vraiment qu'il y a une situation où vous devez lâcher, voire vous émanciper pour accueillir un don, un bélier. Il y a vraiment une bénédiction qui arrive pour vous, mais ça sera plus à partir du mois de janvier. Là, on vous permet comme cadeau la libération, l'émancipation. Voilà, Bélier, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un joyeux Noël. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir ce que le Papa Noël vous réserve comme cadeau. C'est parti, Gémeaux, on y va. Alors, Gémeaux, 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 go. Première carte, on a le potier. Et en deuxième, on a les mésanges. Ok, oh là là, ça c'est beau. Ça, c'est très très beau ce que je ressens, Gémeaux, parce que ce que je vois, c'est... je pense qu'il y a eu pas mal de choses que vous avez vécues, alors de positif, de négatif, mais on va plus parler du négatif pour le coup, du passé. Vous avez vécu beaucoup de choses, mais vous avez pris un petit peu en expérience. Vous voyez, vous avez su tirer des leçons du négatif qui est arrivé dans votre vie, ça vous a forgé, ça vous a façonné, ça vous a fait qui vous êtes aujourd'hui. Et là, je pense qu'en fait, vous vous émancipez, les Gémeaux, et ça va être un cadeau, hein, d'un passé, et en même temps, vous prenez en maturité. Et ça, c'est magnifique, vraiment magnifique. Pour certains, vous êtes peut-être prêts aussi à vous lancer dans un projet créatif, artistique. C'est très beau. Allez, on y va. Mais tout ça, c'est grâce aux expériences en fait de votre passé. On va voir ce que nous dit le Normand. Gémeaux. Allez, go, 5 cartes. Première. Ok, la carte des chemins. Les nuages. L'arbre, ok. L'homme et... Ouh, la carte du cœur. Ok, là, on a la carte du puits. Donc, c'est très profond. Maintenant, Gémeaux, vous savez exactement écouter votre intuition. Vous savez écouter votre intuition. Vous avez une sagesse qui est très profonde, qui est vraiment intérieure. Et tout ça, ce qu'on me dit, Gémeaux, c'est grâce à toutes les expériences qui vous mènent ici, en ce mois de décembre, à cette maturité. C'est vraiment c'est vraiment magnifique. Bon, je pense... Pour certains Gémeaux, c'est vous qui allez faire un choix. Grâce à tout ça, grâce à cette nouvelle énergie, ce nouvel état d'esprit, vous allez faire un choix ici avec la carte des chemins. Vous allez faire le choix tout simplement d'être heureux. Voyez? Et je pense pas que vous êtes, peut-être pour certains Gémeaux, effectivement, peut-être qu'actuellement vous êtes un petit peu dans la confusion, dans une période un petit peu pluvieuse. De par ce choix, vous allez choisir le bonheur. D'accord? C'est ce que je vois. Mais pour certains, vous n'êtes pas dans une période pluvieuse. C'est juste que là, vous dites, c'est bon, moi maintenant, j'ai envie d'être heureux. Donc, je vais me lancer. Ah, c'est ce que je sens. Je vais me lancer dans quelque chose. Et Gémeaux, c'est possible qu'avec là, vous voyez, avec l'arbre, on a un projet. Peut-être que vous avez un projet en lien avec
de près ou de loin la santé. La santé, la guérison, tout ça, l'aide, vous voyez, on a un petit peu tout ça. Et je pense vraiment, Gémeaux, que vous allez avoir la force et le courage, comme l'homme, de faire ce qui vous plaît et ce que vous aimez. Et pour ceux qui cherchent l'amour, l'amour viendra après. Ça, c'est possible. Bon, il y a un projet hein, là. Hein. Il y a un projet, peut-être que vous avez aussi, vous voyez, avec le potier, vous avez peut-être préparé ce projet et là, vous allez oser vous lancer. Mais il a fallu vivre certaines choses toute cette année pour aussi prendre en maturité et en sagesse. Donc moi, j'ai l'impression que le cadeau, là, c'est comme un changement dans votre énergie, où ça y est, vous vous dites, c'est bon, c'est le moment, c'est maintenant. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on a. Allez, c'est parti avec le... Ouh, l'impératrice, d'accord. Ensuite, les nuages, l'empereur, d'accord. Le 5, j'allais dire, non, l'arbre, 3 de coupe. L'homme, 2 de denier. Et le cœur, 6 de pentacle, d'accord. Qu'avons-nous ici? 3 de bâton, ça y est. Vous voyez l'avenir maintenant, vous vous projetez, vous voyez l'avenir. Pour certains, vous adaptez, ça peut être un projet de déménagement. Et pour la plupart des Gémeaux, ça peut être un projet créatif, artistique, professionnel, quelque chose comme ça. Hein. Même si c'est quelque chose que vous faites à côté de votre travail actuel. En tout cas, il y a de l'avenir, vous vous projetez, vous avez attendu le moment de bien sentir les énergies pour pouvoir vous lancer. Et bien là, ça va être ce cadeau. C'est que là, vous allez sentir que ça y est, là, c'est le moment et tout va aller vite. Et ça va fonctionner, hein, vraiment. Hein. Ok, donc avec cette expérience-là, moi, je pense que là, vous allez faire le choix hein, voilà, de couver ce projet. D'accord, de couver ce projet. Pour certains, ça peut être un choix de faire un bébé aussi, pourquoi pas, on a l'impératrice, mais sinon de préparer ce projet. Et ça ne va pas vous demander tant de temps que ça va vous demander 3 mois de préparation avant de vraiment réellement le commencer. Mais une fois que vous démarrez, on peut vous pouvez pas revenir en arrière. Là, vous êtes motivé, déterminé, vous êtes passionné, vous voyez. Et en fait, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y aura plus de confusion parce qu'avec l'empereur, vous allez être complètement sûr de vous, déterminé, encore une fois, déterminé à réaliser ce rêve, déterminé à avancer dans ce projet, déterminé à être heureux. Moi, je sens une mission de vie parce qu'en fait, finalement, ici, c'est ça qui vous fait du bien, c'est ça qui vous rend plaisir, qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien, c'est d'être là pour les autres. Et ce projet, il est en lien avec ça. L'aide à l'autre, l'altruisme, la guérison, la santé, etc. D'être peut-être un guide, d'être peut-être un coach, d'être peut-être, vous voyez, je ne sais pas moi, coach, peu importe en quoi, en réalité, c'est top, il n'y a plus du tout de confusion. Il n'y a plus du tout de confusion. Là, vous êtes complètement prêt parce que vous avez acquis pas mal d'expérience qui vous a rendu fort en ce mois de décembre. Donc pour moi, clairement, vous allez avoir la force, le courage, l'envie, la détermination et il n'y aura pas d'hésitation. Il n'y aura plus d'hésitation. Là, vous êtes complètement stabilisé, complètement équilibré et déterminé à avancer vers ce qui vous est destiné. D'accord? Et moi, je sens que l'amour que vous allez éprouver dans ce projet, c'est que je pense que vous allez avoir pas mal d'aide. D'accord? À partir du moment où vous mettez le premier pas, l'univers va vous aider, peut vous envoyer l'amour dans votre vie, mais peut vous envoyer aussi des personnes qui vont vous aider dans ce projet. Pour ceux qui vont mettre le projet là rapidement en place, ben, vous allez avoir des clients, des patients, bon, peu importe. C'est très beau, Gémeaux. Donc moi, j'ai envie de vous dire, foncez, parce que là, on vous envoie l'énergie, la détermination, justement, d'oser ce que vous n'osiez pas avant. Super. Allez, on termine avec l'amour universel, Gémeaux. Gémeaux. Alors, on a deux cartes. On a chagrin et abondance. Vous voyez, chagrin et abondance. On va aller regarder ce que disent les deux cartes. Oui, et chagrin, c'est peut-être ça pour certains. Effectivement, pour certains, vous êtes peut-être dans une période un petit peu pluvieuse, là, depuis à peu près 2 mois. Mais pour la plupart, non. Alors, chagrin.
Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous ne sommes tous unis, reliés spirituellement à la création. Donc, personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même que chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc effectivement, hein, il y a eu une expérience quand même assez douloureuse qui sera transformée par le plus grand des bonheurs, qui est l'abondance, les amis. D'accord? Donc clairement, là, on a un vœu, on a un rêve qui se réalise pour vous. Mais peut-être aussi, Gémeaux, il fallait éprouver ce chagrin ou cette perte pour que ça vous booste, vous motive à justement réaliser vos rêves. Écoutez, moi j'ai envie de dire, tout est bien orchestré. Hein. C'est magnifique. Hein. Merci pour votre écoute, les Gémeaux. Je vous souhaite joyeux Noël et à bientôt à vous. J'espère que vous allez bien. Les lions, on va voir quel cadeau le Papa Noël nous a réservé pour cette fin d'année. Allez, c'est parti, les lions. Moi, j'ai déjà eu mon cadeau. Je dis pas non à d'autres cadeaux, même si je viens d'avoir un beau cadeau, là. Allez, les lions, c'est parti, on va aller voir ça. On va prendre 2 cartes. Les lions, allez, première carte ici. Waouh, l'amour, les amis, l'amour, l'amour, l'amour. Deuxième carte, la ville. Bon, écoutez... Moi, ce que je vois ici, c'est l'amour et c'est l'engagement. Hein. La ville, les bâtiments comme ça dure depuis... Ça dure. Enfin, vous voyez, c'est ça, en fait, les amis. Attendez-vous pour les lions, si vous cherchez... Enfin, si vous voulez l'amour dans votre vie, ben, ça va être ça, votre cadeau de Noël. C'est l'amour. C'est l'amour, peut-être un nouvel amour pour certains lions. Pour d'autres, c'est tout simplement un engagement. Vous voyez, avec la carte de la ville, quelque chose qui va être carré, qui va durer sur le long terme. C'est très, très beau. Hein. Allez, les lions, on va aller voir ce que nous dit le Lenormand. Allez, go, 5 cartes. Le labyrinthe. Le puits. La boussole. L'encre. Et, la carte du trèfle. Bon, bah, c'est très très beau. La carte de la maison, les amis. Alors, pour certains, peut-être l'amour d'une ville aussi, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'on a la maison ici. Hein. Pour ceux qui, comme moi, déménagent, peut-être vous allez tomber amoureux de votre ville, hein, de votre prochaine ville. Hein. Vous voyez, je ne pense pas que je sois la seule lionne qui déménage. Mais voilà, ça peut aussi parler. Ça, c'est parce que j'ai eu la maison ici. Sinon, la maison, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une construction, c'est un engagement. Vous voyez, c'est la carte numéro 4. Construction, engagement, stabilité au niveau amoureux. Alors, ce que je vois pour vous les lions ici, je vois que bon, le labyrinthe, pendant un moment donné, vous aviez peut-être du mal à trouver un petit peu l'issue. Vous vous sentiez un petit peu perdu, tourné en rond, vous voyez. Pour certains, peut-être pas vraiment bien dans une relation, pas vraiment ancré dans la vie que vous souhaitez, il y a quelque chose comme ça. Avec la carte du puits, je pense que vous avez été puisé en vous, malgré cette confusion qu'on voit là, vous avez été puisé en vous une sagesse. D'accord? Une sagesse et puiser en vous la foi. C'est pour ça que maintenant les choses bougent en fait, parce que c'est comme si vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi la foi, la sagesse, plutôt que les angoisses en lien avec le fait que vous ne trouvez pas l'issue et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Je pense vraiment qu'il y a une situation où vous aviez du mal à vous avancer, à avancer, à évoluer. Sauf que vous avez choisi la sagesse face à ça. Et ça, c'est magnifique parce qu'en faisant ce choix-là, forcément, il y a des récompenses derrière. Et les récompenses, c'est ce qu'on voit, c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Et en plus, c'est une chance. Vous allez prendre ça comme une chance. Vous voyez ce qui arrive à vous. Maintenant, ce trèfle peut être différent pour chaque personne. Vous voyez? Mais dans tous les cas, c'est l'amour et c'est la stabilité, la longévité. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec le tarot.
Allez, les lions, avec le labyrinthe, on a le chevalier de coupe, avec le puits, on a le 9 de bâton, waouh, très beau ça, la boussole, l'étoile, waouh, l'encre, chevalier de denier, ok, et le trèfle, et bien la victoire, le 6 de bâton. Bon ben voilà, ça parle, hein. C'est vrai, oh, as de bâton, c'est de la nouveauté les lions, hein. Regardez, as de bâton, c'est la nouveauté. Une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose de tout nouveau là, même tout nouveau dans une relation actuelle, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, peu importe, hein. C'est très très beau, une action, quelque chose de tout nouveau, de chaleureux, de passionnant, qui fait hyper plaisir aussi, hein. Alors, vous voyez là, les lions, on a vraiment des lions qui ont été un petit peu, comme je vous l'ai dit, perdus, hein, bon, par rapport à, à une relation, parce que le chevalier de coupe, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui soit va arriver, d'accord, ou soit est arrivé, bon, qui est déjà là, pardon, soit qui va arriver, soit qui est déjà là. On peut vous sentir un petit peu tourner en rond, ne pas savoir quel choix faire, voilà, par rapport à cette personne. Voilà, d'accord, là, ça parle vraiment du domaine sentimental. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous allez puiser en vous. En fait, je pense qu'aussi, là, vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Donc, vous êtes un petit peu dans cette ambivalence où, bon, d'habitude, je vais trop vite. Là, je vais essayer de freiner un petit peu les choses, de ne pas m'enflammer. Et comme je vous l'ai dit, là, donc, du coup, vous puisez en vous la sagesse, les lions, pour vous protéger avec le 9 de bâton, pour ne pas vous fatiguer, mais aussi pour protéger cette relation. Certainement, pour protéger cette personne. Mais on sent que ça peut être été ou ça va être un peu difficile de ne pas foncer, foncer, foncer. Mais voilà, avec la sagesse, moi je pense que ça va payer, vous voyez, parce que vous avez foi, confiance dans cette direction, dans cette relation. Donc c'est comme si vous vous dites, ben on n'a pas besoin de forcer finalement. J'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin d'aller vite finalement, parce que je sens qu'il y a une évidence dans cette relation. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, hein. Et là, ce qu'on voit, alors pour certains lions, peut-être que cette relation est déjà là, pour d'autres, elle va arriver. Après un petit temps, après une attente, on sent qu'ici, il y a de la concrétisation et de l'engagement, clairement. Et c'est comme ça que je voyais ces deux cartes aussi, hein. Ça y est, ça va vous allez vous investir, l'autre va s'investir. Peut-être que vous allez vivre ensemble, vous voyez. Dans tous les cas, ça va être de plus en plus fort parce qu'à côté de ça, il y a eu ce travail de lâcher prise, cette foi et cette patience aussi, hein. C'est vraiment magnifique. Et regardez la chance, le bonheur avec le 6 de bâton, la victoire. Déjà, vous allez être fiers de vous. Et en plus, avec ce cadeau-là, vous allez être dans la gratitude dans le sens où l'univers vous est fier de vous aussi. Vous voyez, c'est vraiment magnifique les lions. C'est très très beau, hein. Les bons choix, le choix du lâcher prise, le choix de on va pas voilà, on va pas trop vite. Le choix aussi de, quand bien même il y a eu des échecs, ben non, ben, j'attendrai ce qui me convient. Bon, voilà. Bref. En tout cas, voilà, c'est très beau. Moi, je vois une relation sentimentale qui se concrétise, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. C'est très, très beau. Allez, les lions, on va mettre une petite carte pour terminer. De l'amour universel. Ah, ben on a deux cartes, regardez, son de guérison et on a la carte célébration. Donc, son de guérison, là, on vous demande hein, voilà, de continuer la purification de votre âme, de votre énergie, de votre aura, de continuer, pourquoi pas, d'être dans cette sagesse et dans cette foi avec un cristal plutôt de couleur claire, mais finalement le cristal que vous voulez, apporter souvent dans le sac, dans la main, vous voyez, pour continuer. Dès que vous sentez que vous avez envie d'aller trop vite, qu'il y a votre feu intérieur qui ressort, vous prenez le cristal, il va vous apaiser. Moi, je vous conseille, après, vous voyez ce que vous voulez, mais je vois bien un cristal de roche, d'accord? Et là, on a la célébration. Bon, bah, c'est magnifique. Il y a un rêve qui se réalise, les amis. Mais ça, c'est pour pour pratiquement tous les signes, hein, pour cette guidance, hein. C'est vraiment magnifique. On va aller lire la petite carte. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Donc, vous voyez, pour certains, le travail a déjà été fait. Là, vous allez accueillir hein, vraiment la bénédiction. Pour d'autres, il y aura encore un petit peu de travail là avant Noël. Et ensuite, vous allez pouvoir célébrer ce rêve qui se réalise. C'est
c'est incroyable, c'est magnifique les lions, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous souhaite un joyeux Noël. Des bisous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance. Donc, on va aller voir ce que le Papa Noël vous réserve comme cadeau. Allez, c'est parti, on va aller le voir tout de suite avec l'oracle Euro. Scorpion. Allez, on va prendre 2 cartes. Première, on a le puzzle. Et en deuxième, on a l'amour. Bon, bah, c'est très très beau. Écoutez, il y a quelque chose qui s'achève là au niveau amoureux. Pour vous, Scorpion, quelque chose qui s'achève. Alors, ce que je peux voir, c'est soit une concrétisation, soit la fin aussi, hein, pourquoi pas d'une relation, mais on va voir au fur et à mesure, ça peut être un cadeau, hein, pour ceux qui veulent se libérer de quelqu'un, ça c'est possible, ou de penser un petit peu obsessionnel pour une personne avec qui ce n'est pas possible. Vous voyez, ça c'est possible parce que le puzzle, c'est on met la dernière pièce. Donc effectivement, dans une relation, on peut avoir quelque chose qui se concrétise, une dernière chose à faire peut-être pour être bien et évoluer ensemble, ou bien une fin. Mais si c'est une fin désirée. C'est vraiment, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de lâcher prise dans cette relation et d'en finir, quoi, tout simplement. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand avec le tarot. Scorpion. Allez, on va prendre nos 5 cartes. C'est parti. Alors, nous avons l'hélice, le labyrinthe, la carte des chemins, le trèfle et pour terminer, l'union, enfin la bague, l'union, la bague ou l'anneau, voilà, c'est ça. Alors, ben, vous voyez ici, on a la croix. Je pense que ça fait un moment donné que vous portez votre croix au niveau amoureux, les scorpions. C'est peut-être pour ça, il y a peut-être quelque chose effectivement à clôturer, hein. Pour certains, vous voyez, vous attendez depuis longtemps, hein, l'évolution d'une relation. Pour d'autres, vous attendez qu'une personne revienne depuis longtemps. Peut-être après, pour d'autres, vous attendez effectivement peut-être d'en finir avec une relation. Parce qu'on a la croix, donc on dirait qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu quand même lourd à porter, qui vous a servi, hein, qui a été quand même nécessaire, parce que ça permet aussi des prises de conscience. Mais là, ça y est, vous lâchez en fait. Vous lâchez. Il y a quelque chose qui s'achève dans l'amour et dans une relation. Alors, ici, on a l'hélice qui peut parler de... Alors, l'hélice, comment ça me fait penser? Ok, je comprends. Alors, moi, là, je peux voir des scorpions pour certains, pourquoi pas, qui tournaient en rond, hein, dans une relation, peut-être depuis un moment, qui était purement physique. Pas que, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de l'amour, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas de concrétisation, pas d'engagement. Bon, voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit. Et ça, le fait que ce soit que physique, que charnel, quoi, on va dire ce qui est, avec des allers-retours et compagnie, c'est possible que ça, hein, voilà, vous étiez un petit peu, voilà, perdu entre guillemets, parce que dans un labyrinthe, on est perdu, mais on a, je vois vraiment ce genre de relation qui passe de charnel avec là, le cadeau, c'est l'engagement, d'accord? Et que ça a été difficile à supporter, plus le temps passait, plus c'était difficile à l'accepter pour vous, ou pour l'autre, à voir, hein, si c'est vous qui devez décider. Donc voilà, on ne trouvait pas l'issue parce qu'on n'arrivait pas à sortir de cette relation éphémère. Au final, on a un choix. Ici, avec la carte 22, choix, la chance est par rapport à un engagement, à une union. Donc, c'est super. Moi, j'ai une relation, effectivement, qui évolue, qui change un petit peu d'état. D'accord? Vous passez de quelque chose d'éphémère à de l'engagement, quelque chose de stable et de concret. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Oh, chevalier d'épée. Ça va aller vite, hein? Ça va aller vite, hein? Ça va aller très, très vite pour ce mois de décembre, hein, pour certains scorpions. Alors, on y va avec l'hélice. Ah oui, voilà, l'hélice 5 de bâton. Le labyrinthe, nous avons le pape, ok. Les chemins, nous avons la roue de fortune. Le trèfle, ben voilà, on a le 10 de denier. Et l'anneau, on a la tour. Bon, ben vous vous y attendez pas, hein. Vous ne vous y attendez. Là, on a la mort, et la mort, c'est votre carte, hein, les scorpions, hein. Donc, vous voyez, il y a une transformation. Après, après une lourdeur, hein, peut-être 9 mois, à peu près, où ça a été pas super difficile tout le temps, mais où ça a été lourd parce que ça n'avançait pas, ça n'allait pas vers l'engagement. Là, il y a une transformation dans cette relation, hein. C'est ce que je vois, c'est ce que je pressens. Maintenant, c'est vrai que j'ai qu'une seule...
possibilités là, j'ai pas d'autres choses à dire à part ça. Donc vraiment, si tout de suite ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, Scorpion. Alors donc voilà, conflit, 5 de bâton, conflit intérieur, conflit avec l'autre, parce que voilà, purement charnel, purement sexuel, clairement. On tourne en rond, on ne sait pas on ne trouve pas l'issue, on ne sait pas comment évoluer vers un engagement avec le pape. Vous voyez, vers un engagement, ou pour les couples, hein, par exemple, si vous êtes en couple et puis vous voulez vous marier. D'accord. Et il y avait cette problématique, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas en accord avec ça. Ça peut être possible. Alors, ben voilà, le choix. Et le choix, c'est d'avancer. Vous voyez, la roue de fortune, c'est d'évoluer, ça y est. Et là, on a la chance avec le 10 de denier. Et le 10 de denier peut parler effectivement d'une relation, d'une vie maritale, d'une relation qui est engagée, engageante, d'une vie de famille, d'une vie de couple. Vous voyez, c'est ça en fait le cadeau. C'est le changement dans une relation actuelle. Et là, vous voyez, c'est possible, un Scorpion. Si c'est pas vous qui devez décider de ça, c'est possible que ça va vous tomber dessus comme ça avec la carte de la tour. Il y aura peut-être une demande de fiançailles, mariage ou d'engagement ou autre. Hein. Bon, bah, c'est hyper positif hein, pour moi. En tout cas, vous allez avancer dans cette relation. Il y a de l'amour, c'est ce qu'on me dit aussi. Ça va bouger, ça va avancer pour ce mois de décembre vers la stabilité, vers l'engagement. Sauf qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Et puis, c'est une victoire pour vous, les Scorpions. Donc, c'est super. Hein. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Transmutation. Donc, vous voyez, la mort, c'est comme la mort. Hein. C'est la carte. Hein. Transmutation. C'est magnifique. Mais vous voyez, il y a vraiment une transformation. Et c'est ça le cadeau. Hein. C'est finalement ce que vous avez toujours désiré arrive pour vous. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer de la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. C'est très très beau, Scorpion. Hein. Donc vraiment, accueillez ce cadeau de Noël. Soit ça va être l'envie pour vous de vous engager ou d'évoluer dans la relation, ou soit c'est un choix, une décision de l'autre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Parler. Merci pour votre écoute, Scorpion, et puis je vous souhaite joyeux Noël. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. Allez, on va voir ce que le Papa Noël a comme cadeau, vous réserve comme cadeau pour Noël. Allez, c'est parti les amis. On va prendre 2 cartes. Poisson. Alors, go, go, go. Première carte, on a, waouh, la lune. D'accord. Et la deuxième carte, nous avons l'eau. Ah d'accord, l'eau et la lune. C'est incroyable parce que la lune, c'est votre arcane majeur dans le tarot et l'eau, c'est votre élément. Donc, waouh, là, il y a quelque chose qui se passe de très, très fort. Hein. Très, très fort. Il y aura une grande émotion, les poissons, pour vous. On me dit, hein, la lune, c'est un cycle lunaire, donc c'est dans moins de 28-30 jours comme ça. Quelque chose qui va vous procurer énormément d'émotions. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec votre spiritualité. D'accord? Comme un don ou autre chose dans la matière. Mais on va voir un petit peu ce que nous dit le Normand. En tout cas, attendez-vous à une montée émotionnelle, mais très, très, très intense et puissante. Hein. Et ça, c'est votre cadeau, apparemment. Alors, on va voir. On a la carte de la femme. On a la carte des lys. On a la carte du chien. On a l'homme. Bon, on a quand même un couple là. Et nous avons la carte du renard. Waouh. Et là, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, les poissons. Alors, c'est ça qui va vous faire plaisir. Waouh, moi, je vois une relation amicale. Je vois une relation amicale, voire même collègue. Les poissons, c'est ce que je vois. Alors, à voir, est-ce que cette émotion, c'est une rencontre?
une nouvelle personne avec qui vous allez sentir un petit peu comme une évidence, ça c'est possible. Quelqu'un en lien avec le travail, alors pas forcément avec qui vous travaillez, mais en lien avec le travail, comme ça peut être un client, ça peut être quelqu'un qui, enfin voilà, je ne sais pas, mais en lien avec le travail, ou bien un collègue, une collègue, ou bien, en tout cas, moi j'ai une sincérité entre vous et cette personne, et j'ai aussi comme une évidence, d'accord? On se sent bien avec la personne, on se sent bien un petit peu, on se sent comme un peu avec notre jumeau, vous voyez? Et là, j'ai la communication, des communications intenses, communication où on se comprend parfaitement. Ok, bon, bah moi, je vois une très très belle relation là. Je vois une très belle relation. On va voir si on a une notion de nouveauté ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va peut-être vous exprimer des choses qui vont vous toucher finalement, qui vont vous toucher et vous procurer pas mal d'émotions. On va voir. En tout cas, oui, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va avoir la force de s'exprimer. Et ce qu'elle va vous dire, ça va vous faire extrêmement plaisir. Alors, c'est parti. Alors, avec la femme, on a le 5 d'épée. Avec l'hélice, on a le soleil. Waouh! Avec le chien, on a la reine de bâton. Avec l'homme, nous avons la mort. Ok. Avec le renard, nous avons le roi de denier. Ouais, ok. Et ici, on a le chariot. Donc, ça bouge, ça avance. Il y a une victoire pour vous, hein, poisson. Et en plus, vous êtes derrière vous, le roi de coupe. Il y a une victoire pour vous, les amis. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Alors, c'est possible aussi, les amis, que ce soit professionnel. Hein. C'est possible que ce soit pas du tout au niveau sentimental hein, et que ce soit finalement professionnel. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, je vais vous exposer plusieurs cas de figure. Plusieurs cas de figure, je vais vous exposer. Alors, là, j'ai effectivement quelqu'un qui a peur de l'échec. Ça peut très bien être vous aussi, hein, poisson. Quelqu'un qui a peur de l'échec. Quelqu'un peut-être qui a certainement un choix à faire, j'ai l'impression, mais qui se tracasse, voilà, qui se monte un petit peu le bourrichon, qui se tracasse par rapport au choix ou... J'essaye de voir comment ça m'inspire, ça. Je pense que ça peut être vous, poisson, ici. Je pense que ça peut être vous, vous réfléchissez à une situation. Vous réfléchissez à une situation professionnelle où vous pensez à une personne, peut-être même en lien avec le professionnel. Ça, c'est ce que je vois. Hein. Ça a peut-être tendance à vous tracasser aussi. Hein. C'est un petit peu ce qu'on voit. Bon, avec la carte du lys et le soleil, bon, clairement, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Et je pense que cette personne en face de vous, je pense qu'elle est là, reine de bâton, bélier, lion, sagittaire, va être honnête et va vous exprimer quelque chose. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un collègue, un ami, une amie, vous voyez, cette personne va vous exprimer quelque chose, va être honnête envers vous-même, envers vous, et ça va vous faire extrêmement plaisir. Elle est là, hein, l'émotion là qu'on voit là, elle est là. Ça va vous faire extrêmement plaisir, et c'est peut-être quelque chose qui était un petit peu dans votre tête depuis un petit moment. Vous voyez, depuis un petit moment, vous aviez ça dans la tête, vous essayez peut-être de comprendre quelque chose, mais il n'y avait peut-être pas de réaction de la part de l'autre, ou il y a une forme d'incompréhension. Je pense que cette personne va être honnête envers vous, clairement. Bon, ce qui va, je pense, considérablement transformer la relation. Transformer la relation, c'est marrant ça, parce que j'ai pas mal d'énergie. Je me demande s'il n'y a pas deux personnes, s'il n'y a pas vous et deux personnes. Parce que j'ai l'impression aussi, oui, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes, poisson. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez bien, qui peut être ami, et il y a peut-être quelqu'un au travail. Vous voyez, là j'ai quelqu'un au travail qui peut être taureau, vierge, capricorne, et j'ai quelqu'un ami, entre guillemets, qui peut être bélier, lion, sagittaire. Et je pense que vous, vous êtes là, poisson, et je pense que c'est à vous, avec la carte de la mort, finalement, de faire un choix.
Moi, je vous vois plus regarder vers la personne qui est Bélier, Lion, Sagittaire que vers la personne qui est Taureau, Vierge, Capricorne. Mais c'est vrai que cette personne qui est Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes un petit peu peut-être, vous voyez, tracassé, pris la tête, voilà, vous demandez qu'est-ce qui se passe, enfin, voilà. Et j'ai l'impression que cette personne va s'ouvrir à vous et ça va vous permettre justement d'y voir plus clair et ça va vous faire extrêmement plaisir. Par contre, vous pouvez être aussi très méfiant par rapport à ce signe Taureau, Vierge, Capricorne et en même temps avoir confiance en ce signe Bélier, Lion, Sagittaire. Mais peut-être vous étiez dans une confusion, vous voyez, de voilà, parce que vous êtes entre ces deux, donc qui choisir? Vous voyez, c'est ce que je vois. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va prendre fin entre l'une des deux personnes. Je pense que c'est plus avec cette personne parce que vous ne regardez pas vers cette personne Taureau, Vierge, Capricorne ou la personne avec qui vous travaillez. Voilà ce que je vois. Alors, oui, là, il va être question de faire un choix juste et équitable. Je pense que jusqu'à maintenant, vous avez eu du mal à le faire parce qu'aussi, vous ne saviez pas trop où vous diriger, ce que les autres pensaient, surtout cette personne qui est Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas, ou avec qui vous êtes amis. Je pense que vous allez aussi écouter votre cœur et que de toute manière, vous allez recevoir de l'amour de cette personne. Ça va vous faire du bien, ça va vous rassurer. Cette personne est plutôt distante, hein, c'est ce que je vois, Bélier, Lion, Sagittaire, distante ou discrète. Mais je pense que là, vous allez décider d'aller vers ce qui vous est destiné. Donc peut-être aussi, il faut mettre fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. Vous voyez, il y a une forme, vous étiez peut-être dans une forme de transition, mais là, ce que vous allez apprendre ou ressentir, ça va vous faire extrêmement plaisir et ça va vous aider à avancer, à évoluer. Et je pense qu'avec dans cette relation, avec le Taureau, Vierge, Capricorne ou au travail, je pense qu'il y avait peut-être une question de sauveur-sauvé. Donc c'est compliqué. Peut-être aussi, Poisson, vous êtes entre deux liens d'âme, il y a quelque chose comme ça. Bon, voilà ce que je vois pour vous, Poisson. En tout cas, pour moi, le cadeau, c'est le fait de savoir ce que vous désirez. Parce qu'il y a une ouverture avec une des deux personnes qui va vous faire extrêmement plaisir et procurer beaucoup d'émotions. Allez, Poissons, on en a deux, bon, on va les prendre. On a la carte retraite, donc vous voyez, ça parle de distance, de retraite. Il y a quelque chose qui est lent, mais qui va finalement bouger et fonctionner. Et on a la carte méditation. D'accord. Faut vous écouter en fait. C'est comme si on vous dit, c'est pas parce que cette situation est lente qu'elle ne peut pas évoluer. Il faut que vous écoutiez votre cœur. Vous voyez, il faut que vous vous écoutiez de l'intérieur. Je vais vous lire la carte retraite seulement. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous, tout va fonctionner le moment venu. Donc, vous voyez, je pense vraiment que vous étiez un petit peu dans une ambivalence entre deux personnes parce que vous ne savez pas ce que l'une et l'autre veut. Enfin, voilà, vous voyez. Et en fait, là, on vous dit, il faut lâcher prise et ça va venir à vous. Il y a quelque chose qui va vous procurer une émotion et vous allez comprendre ce que l'une ou l'autre ou ce que vous désirez. Voilà, Poisson. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite un joyeux Noël, des bisous et à bientôt. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Allez, les amis, on va aller voir ce que le Papa Noël vous réserve comme cadeau. C'est parti. Balance. Quel est votre cadeau de Noël, les amis? Allez, go. Première carte. Waouh, le feu vert. D'accord. Et la deuxième, la lune. Alors, attendez, parce que celle-là, vous voulez sortir avec. Et d'ailleurs, la lune, c'est la célébration. Ben voilà. Bon, ok. Bon, il y a quelque chose. La lune, vous voyez, c'est une carte de temps. C'est une carte de rapidité. Donc, un cycle lunaire, c'est 30 jours. Donc, on peut dire dans moins de 30 jours, il y a quelque chose qui va se passer. Balance, il y a quelque chose que vous allez célébrer. On a un feu vert. Donc, le feu vert, moi, ça peut me faire penser à un accord. Alors, si vous attendez quoi que ce soit, hein, d'accord, ça va arriver et là, la célébration, vous allez être super heureux, super content, vous allez faire la fête, ça sera comme une victoire pour vous, vous voyez. Voilà, on vous donne le feu vert, vous allez pouvoir avancer dans une situation, peu importe dans quel domaine. Bon, ok, ça peut être pour certains balances, effectivement, la lune, hein, aussi au niveau spirituel, pourquoi pas, à voir.
Mais moi, je pense plus que c'est une carte de temps. Là, c'est une carte de temps pour vous dire que, hein, peut-être, hein, le cadeau, c'est pas forcément pour Noël là, mais en tout cas, dans à peu près 30 jours, il y a quelque chose qui va commencer pour vous, qui va être vert, qui va être positif, et vous allez pouvoir célébrer, voilà, faire la fête, vous allez être très heureux, voilà, dans le mois de janvier, je pense. Allez, on va voir ce que nous dit le Lenormand. Première carte, le jardin, le parc, pardon. L'union, la bague, voilà, la bague, la femme, la boussole, et pour terminer, les souris. Ok, ici on a la carte de la maison. Alors, qu'est-ce que ça peut être la maison? C'est une stabilité. C'est peut-être un engagement, une concrétisation. C'est ce que je vois pour vous. Ah, mais ça, il y a quelque chose de... Écoutez, soit il y a quelque chose de spirituel, on a 2 fois la lune, hein. Soit il y a quelque chose de spirituel, les amis, un projet ou quelque chose comme ça. Spirituel, entre guillemets, santé, guérison, l'aide à l'autre, bon voilà, peu importe. Ou soit avec la lune, on confirme encore une fois le temps, mais là pour le coup ça m'étonnerait parce que dans le Lenormand, la lune ce n'est pas le temps, c'est plutôt une reconnaissance, une célébrité, enfin voilà, vous voyez, je pense que vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Et je pense que là, ça me parle plus du domaine professionnel ou par rapport à un projet ou une passion ou quelque chose comme ça. Je pense que vous allez être reconnu. Pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose d'hyper positif qui va arriver, qui va vous amener aussi, hein, vous voyez, une forme de reconnaissance, célébrité. Peut-être que vous êtes dans l'art, dans la photo, dans, bon, peu importe, vous voyez, le cinéma, bon, le théâtre, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez, une forme de célébrité. Ou sinon, vous allez être connu aussi dans ce que vous faites, hein, dans votre domaine aussi. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Donc, c'est ça votre cadeau. Et moi, vous voyez, là, j'ai le jardin. Donc, balance, on va parler, le jardin, le parc, pardon. On va parler de tout ce qui est en lien avec l'extérieur. On dirait que vous avez des clients, vous avez des patients, on dirait que vous avez une communauté, on dirait que vous êtes, vous voyez, ouvert à l'extérieur, comme ça, peut-être que vous allez dans des conférences, des choses comme ça. On a une union là qui est possible. Il y a quelque chose en tout cas que vous attendez, peut-être un accord ou bien que votre activité fonctionne. En tout cas, il y a quelque chose que vous attendez qui va arriver vers vous, hein. Par contre, ça risque de vous stresser. Vous voyez, c'est comme si ce qu'on est en train de me dire, c'est que oui, effectivement, c'est ce que vous désirez, cette expansion. Voilà, c'est ce que je sens, balance, au niveau de votre travail, de votre profession, de cette passion ou de votre activité, bon, peu importe. Vous voulez cette expansion, vous voyez, vous l'attendez peut-être depuis un bon moment aussi, balance, mais là, on va avoir des angoisses. Donc, les angoisses, faites attention, les laisse bien de côté parce que là, c'est juste le moment de célébrer, de faire la fête et d'être dans la gratitude, de dire merci plutôt que d'avoir peur de cette expansion. Parce que je pense que c'est beaucoup. Il va y avoir beaucoup de clients, vous voyez, beaucoup de personnes autour de vous, peut-être une célébrité, hein, et ça peut un petit peu faire peur. Pourtant, c'est ce que vous avez attendu. Mais sachez que c'est mérité. Donc, sachez que c'est mérité. Là, c'est comme si vous prenez une nouvelle direction, en fait. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, avec le parc. 10 de bâton, d'accord, ouais. Avec l'anneau, waouh, 10 de coupe, 9 de coupe, un vœu réalisé, hein. La femme qui regarde, 3 d'épée, ok. La boussole, 7 d'épée. Et les souris, le roi de coupe. Ok. Ah, c'est ça, il y a la peur de se tromper. Oh, attention, on a le diable, les amis, hein. Donc, le diable, attention, hein, c'est tout ce qui est... Ah oui. Ouh. Écoutez, encore une fois, on parle de victoire, on parle de célébrité. Vous allez avoir du succès, balance, hein. Vous allez être reconnu, hein, par les autres, hein. Vos talents, tout, ça va être reconnu, hein. Mais en fait, c'est ça, on a le diable. C'est qu'en fait, c'est ça, vous avez peur. Vous avez peut-être peur que ça vous monte à la tête. Vous avez peur aussi d'attirer des personnes négatives. C'est comme si finalement, vous cherchez ce succès sans savoir ce que ça pourrait engendrer. Hein, surtout au niveau émotionnel chez vous. Et finalement, là, vous allez l'avoir et vous allez avoir peur de ce succès. C'est comme si je vous vois dire, ok, j'ai un succès, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui va me tomber dessus derrière? Ben, rien du tout, c'est juste mérité. Vous voyez, des fois, on veut quelque chose et puis quand on l'a, ça fait peur. En tout cas, c'est ce que je vois. Bon.
ça a été lourd, vous avez travaillé, vous avez fait plein de choses. Vous voyez, avec le 10 de bâton, vous avez fait plein de choses, vous êtes ouvert. Peut-être à un moment donné, vous avez eu du mal, mais peut-être que vous allez commencer, ou dès que vous avez commencé, en tout cas, ça a été lourd, vous êtes donné à fond dans un projet. C'est ce que je vois. Peut-être même, vous avez lâché quelque chose pour autre chose aussi. Vous voyez, 10 de bâton, ça peut être une fin. Et ben moi, je vous vois déjà en accord avec vous dans ce que vous faites. Peut-être il y a un accord, un partenariat, une proposition qui va arriver. En tout cas, il y a un vœu qui se réalise pour vous, hein, pour ce mois de décembre, hein. Clairement, il y a un vœu qui se réalise au niveau professionnel, projet. Moi, je vois du succès, hein. Donc là, maintenant, l'attente, on me dit, l'attente, c'est terminé, hein, d'accord? L'attente, c'est terminé, mais ce choix, cette décision ou ce succès qui arrive pourrait vous faire fuir Balance. C'est ce qu'on voit si vous écoutez ces émotions d'angoisse. Et l'angoisse, justement, c'est mince, j'ai du succès, tout va bien pour moi, qu'est-ce que je peux attirer? Des personnes toxiques, des profiteurs, des gens qui vont... vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce succès, les amis, mais ça peut très bien être un projet, ça peut très bien être un travail, ça peut être une entreprise qui fonctionne, ça peut être de l'argent qui tombe, hein, comme ça, hein. Il y a quelque chose comme ça où vous avez peur, vous avez attendu, donc avoir ce que vous désirez, mais vous avez peur maintenant d'attirer la toxicité à vous. Donc, il faudra canaliser ces angoisses, ces peurs, et juste célébrer et être dans la gratitude, Balance, hein. C'est une victoire pour vous, hein. C'est une victoire, hein. C'est quelque chose que vous attendez. Pour certains, c'est peut-être même au niveau juridique. Peut-être vous attendez un gros procès, un héritage, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais voilà, la peur d'attirer des profiteurs et des personnes malsaines, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. Ben, restez en accord avec vous, restez dans une sagesse, essayez de vous détendre, de ne pas stresser. Et puis, s'il faut rejeter certaines personnes, faites-le. Quand bien même on dit que vous la racontez, vous avez de l'ego et compagnie, c'est pas grave. Vous voyez, voilà les amis ce que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir avec l'amour universel, le dernier message, Balance. Âme sœur. Alors, âme sœur, pour moi, c'est pas forcément... Là, on n'est pas trop dans le sentimental, hein. Mais peut-être que l'âme sœur, parce que je vois pas de... Non, je vois pas de sentiment. Après, oui, ça peut l'être aussi, mais je pense pas. Ou sinon, effectivement, vous rencontrez l'âme sœur, vous voyez, on peut l'avoir là, ici. Et puis, vous sentez que vous allez devoir faire un tri dans votre entourage. Mais je ne pense pas. D'accord? Mais sinon, âme sœur, c'est peut-être quelque chose qui vous est destiné, le boulot de vos rêves. Vous voyez, sinon, si c'est cette personne, ben, chérissez-la. Je vais quand même vous faire voir la carte. Enfin, vous lire l'interprétation. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle à aller vers lui, ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se serre de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé, d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Donc, vous voyez, ça peut parfaitement parler d'amour aussi, hein, Balance, hein. Mais à vous de voir, en tout cas, le pro, c'est aussi possible. Voilà, les amis. On va peut-être prendre une carte pour ceux à qui ça parle du pro, vous voyez. Et pour certains, ça va parler des deux, hein, de l'amour et du pro. Mais dans le fond, c'est quelque chose à célébrer, un vœu qui se réalise, mais qui fait peur parce qu'il y aura un ménage à faire et puis ça pourrait attirer aussi les personnes envieuses, malveillantes et jalouses. Alors, pour le pro, on a bilan. Ok, bah, c'est le moment de faire un bilan pour vous, hein. Ouais, pour le professionnel, là, c'est le moment de faire un bilan. Alors, on y va, on va voir. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de recul, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne tombent sur le sol, dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc, vous voyez, bilan professionnel.
Ne pas avoir peur de l'échec, parce que finalement, même vos échecs passés font vos réussites d'aujourd'hui. Voilà Balance, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci pour votre écoute, je vous souhaite un joyeux Noël et à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. Allez, on va voir ce que le Papa Noël vous réserve comme cadeau, les amis. Allez, go. Cancer. C'est parti, on va prendre 2 cartes. Alors, Cancer, on a les mésanges pour vous et nous avons la carte de la recherche. Ok, Cancer. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une analyse là. Cancer, vous allez sortir de votre petite zone de confort. Et je pense que vous allez rechercher quelque chose. J'ai l'impression que vous avez envie de... C'est comme si vous avez envie de finalement commencer quelque chose, planter la première graine dans un projet. Vous voyez, c'est ce que je vois. Mais peut-être que jusqu'à maintenant, vous interdisiez de le faire ou de vous émanciper ou de prendre votre indépendance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ben, je pense que là, vous allez avoir la force et le courage d'y aller, d'avancer. D'accord? Dans ce projet, dans cette situation. C'est peut-être, je pense que c'est un projet professionnel ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous allez commencer. Commencez quelque chose qui vous tient à cœur. Commencez peut-être à faire des recherches aussi par rapport à un projet. On va voir ce que nous dit le Lenormand. Allez, go. Commencez à analyser quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec des insectes? Est-ce que c'est en lien avec des oiseaux? En tout cas, vous avez besoin de... Je sens aussi un apprentissage, une formation. Un apprentissage, une formation, apprendre quelque chose. Il y a une passion là. Hein. Il y a une passion. Allez, c'est parti, on va voir ça. Alors, on a le pont. On a le fouet. On a l'anneau. On a la clé. Et pour terminer, on a la carte du mont. Ok. Et là, nous avons la lune. Ok. La lune, la lune, la lune. La lune, je pense, hein, comment ça me parle, moi, la lune, c'est qu'en fait, là, c'est... je pense que vous allez commencer quelque chose, Cancer, qui trotte dans votre tête depuis un bon moment. Et je pense que le cadeau, c'est que là, l'univers va vous aider à vous émanciper de certaines peurs, des doutes sur vous, et à commencer des recherches, à commencer à vraiment apprendre. Et je pense que c'est en lien avec... l'altruisme, l'aide à l'autre, la spiritualité, tout ça, hein. C'est possible. Hein. Donc effectivement, il y avait un blocage, il y avait des conflits intérieurs. Là, je pense que vous voyez, vous allez traverser ce pont. Vous aviez peut-être besoin d'un temps, hein, vous voyez, d'adaptation pour savoir vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez apprendre ça? Est-ce que vous voulez faire des recherches sur ça? Enfin, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Peut-être aussi, vous aviez des choses à nettoyer intérieurement. À balayer un petit peu dans votre vie, pourquoi pas. Donc oui, il y a cette période où vous n'arriviez pas de passer à un point, d'un point A à un point B. Là, je pense que le cadeau de Noël, c'est ça y est, ça va être le moment. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à la guidance des Gémeaux. Hein. Ça y est, ça va être le moment. Là, vous vous sentez complètement bien, en accord avec vous-même et vous allez être prêt justement à ouvrir cette nouvelle porte et à contourner cet obstacle qui était donc peut-être une transformation en vous, des peurs de vous lancer et compagnie et compagnie. Hein. Voilà, c'est ce que je vois. Ben, c'est top. Hein. Ouais, 4 de pentacle, 4 de denier. Ça y est, maintenant, vous allez penser à vous, penser à ce que vous voulez. Et je pense qu'effectivement, ce que vous voulez, la Cancer, c'est vous intéresser à un sujet, l'analyser, l'apprendre, faire des recherches, peut-être pour un projet un petit peu plus tard. Mais en tout cas, vous allez commencer à planter la première graine de ce projet. Mais c'est bien parce que vous avez attendu d'être complètement en accord avec vous et avec ça pour pouvoir agir. De toute manière, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer parce qu'il y avait d'autres choses à régler dans votre vie. Allez, on va voir. Le pont, ouais, 2 d'épée. La verge, 2 de coupe. L'anneau, roi de coupe, vous êtes là. La clé, ah oui, voilà, 9 de denier. Ok. Et
6 d'épée, bon bah super, ça parle. Et c'est pas le sentimental, là, moi, regardez, on a le chariot, c'est votre carte. Donc, vous voyez, ça y est, vous foncez, vous avancez. Vous avancez dans un projet, vous foncez, quelque chose qui vous tient à cœur. De toute manière, vous allez écouter votre âme et clairement, l'univers va vous pousser, hein. Il y avait une hésitation, il y avait trop de doutes, trop d'incertitudes. Avant, c'était pas vraiment le moment. Et là, je pense que ça y est, vous allez avoir la force, vous allez vous dire, ça y est, maintenant, c'est le moment d'y aller, quoi. Clairement, hein. C'est très très beau, hein. Bah oui, parce que vous voyez, avec le 2 d'épée, c'est comme si là, c'est quelque chose de très important. Donc, vous ne vouliez pas être dans le déni, vous ne vouliez pas avancer dans cette situation sans être complètement sûr de de ce que vous voulez, d'être complètement peut-être guéri aussi. Vous aviez des choses à épurer en vous et chez vous. Clairement, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est pour ça que vous avez attendu d'avoir vraiment cette volonté pour pouvoir vous projeter maintenant vers ce projet, vers ces recherches. En fait, vous aviez besoin d'être tout simplement dans la justesse, juste envers vous, juste envers la vie, les autres, l'univers, vous voyez, et ça, c'est super, hein. Ça, c'est vraiment super. Donc, je pense que vous avez fait un bon ménage dans votre vie, peut-être aussi, surtout au niveau sentimental, il y a peut-être une énergie stagnante, hein, pour vous, c'est possible. Là, vous êtes, en tout cas, c'est votre cadeau, hein, pour Noël, là, donc aux alentours du mois de décembre, complètement en accord avec vous-même. Vous avez fait le ménage nécessaire, donc c'est super. Et là, vous êtes là, roi de coupe, ça y est. Vous êtes prêt à vous engager avec vous-même dans ce projet, dans ces recherches, dans le fait de, ça y est, maintenant, je suis prêt, je peux commencer. Je me suis émancipée de plein de choses. Je peux maintenant avancer parce que maintenant, je sens que je vais triompher si j'y vais. Alors qu'avant, si vous commenciez ce projet, vous savez que ça n'allait pas fonctionner. Ça n'aurait pas fonctionné. Alors, donc c'est super, vous ouvrez cette nouvelle porte, vous êtes complètement dans votre complétude, en accord avec vous-même. C'est peut-être aussi le fait d'être indépendant, d'être à votre compte, ça c'est possible aussi. Et là, l'obstacle, clairement, est derrière vous, hein. Vous voyez, 6 d'épée, vous fuyez, vous vous détournez de cet obstacle, vous le contournez même, hein. Donc c'est super. Et quand bien même il y a des obstacles qui se dressent sur votre route, Cancer, maintenant vous avez l'assurance qui fait que vous allez réussir à les contourner, à les dépasser. Donc vraiment, pour moi, c'est très beau, hein, Cancer, hein. Très, très beau. Alors, on y va. On va terminer avec l'amour universel. Cancer. Alors, ça peut être un projet aussi artistique, créatif ou autre, hein, d'accord, musique, tout ça. Alors, l'abondance, vous voyez, c'est un vœu qui se réalise pour vous, Cancer. C'est magnifique. Très, très beau. On a beaucoup eu cette carte pour beaucoup de signes, hein. Ben voilà, après c'est un petit peu trop long à lire, mais clairement, hein, tout est possible. Et il y a un vœu qui est en train de se réaliser, d'accord? Donc là, votre cadeau, c'est finalement l'énergie, l'assurance, la volonté. Et à partir du moment où vous allez commencer, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de succès dans ce que vous allez faire, clairement. Et ce qui est super bien, c'est que vous avez attendu le bon moment, vous avez attendu pour épurer, pour d'épurer plein de choses pour pouvoir commencer. Et là, c'est vraiment une preuve de maturité et d'honnêteté envers vous, envers l'univers, envers la vie. Donc, c'est sûr que vous récolterez l'abondance. Voilà les cancers, ben, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. Allez, on va voir quel est votre cadeau de Noël, ce que le Papa Noël vous réserve, les amis. C'est parti. On va prendre 2 cartes. Capricorne. Alors, ici, tournez la page. Et l'abondance. Bon, ben, vous voyez les amis, là clairement, hein, il y a une page à tourner. Vous allez tourner une page, d'accord, complètement tourner une page. Et en tournant cette page, vous allez récolter l'abondance. Mais encore une fois, si vous voulez récolter l'abondance, il faut tourner la page, d'accord? Vous avez votre libre arbitre. L'univers va vous aider. Maintenant, à vous de décider. Si vous ne tournez pas cette page, l'abondance n'arrivera pas, clairement. Donc franchement, tournez la page, lâchez prise sur quelque chose, parce que c'est super, hein, cette abondance-là. Il y a une belle récolte qui arrive à vous, hein. Allez, on va voir à ce que nous dit le Lenormand. Allez, c'est parti. Le pont, les oiseaux, la maison, le cœur et l'homme. Ok, ça peut concerner un personnage. Regardez,
On tourne en rond, on tourne en rond, on ne trouve pas l'issue. Voilà, on tourne en rond, on ne trouve pas l'issue. Il faut lâcher prise, tout simplement. On sent que là, avec une personne, ouais, vous n'arrivez pas en fait à trouver l'issue, vous n'arrivez pas à évoluer dans une relation, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à passer d'un point A à un point B, vous n'arrivez pas, vous êtes toujours sur ce pont sinueux et vous n'arrivez pas à sortir de tout ça. Donc, à cause aussi peut-être de problèmes de communication, d'accord, avec cette personne, une forme d'incompréhension. Pour certains, effectivement, c'est peut-être trop de choses qui vous angoissent, qui vous tracassent, peut-être que vous pensez trop à une personne qui n'est déjà plus là. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Ben moi, je pense que vous allez vous stabiliser, en fait. Vous allez vous stabiliser, vous allez sortir un peu d'énergie un petit peu conflictuelle et vous allez privilégier plutôt d'être dans l'amour, dans la douceur, dans la bienveillance, c'est vraiment dans votre intérieur, vous voyez. Et je pense que progressivement, vous allez décider de lâcher prise, les amis. Et en fait, c'est ça, votre cadeau, c'est l'abondance qui va arriver à vous si vous décidez de lâcher prise. Et là, si ça vous parle du domaine sentimental, c'est peut-être une nouvelle personne qui va arriver à vous, comme une âme sœur, voyez. Si ça vous parle du domaine amical ou autre, ça sera un autre cadeau, peut-être un nouvel ami ou autre chose, à voir, hein. On va voir ce que nous dit le... Waouh, regardez, on a l'as de coupe. L'amour peut arriver à vous, mais vous devez lâcher sur quelque chose qui vous prend la tête. Alors, c'est pas forcément à voir ce que ça peut être, qui aujourd'hui vous empêche d'évoluer, vous fait tourner en rond, vous ne trouvez pas l'issue. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'amour, mais l'idée, c'est de lâcher prise pour pouvoir, pourquoi pas, récolter l'amour. Vous voyez ? Des fois, c'est au niveau énergétique, vous vous accrochez à quelque chose qui vous empêche d'avoir des énergies positives et lumineuses. Et finalement, ça freine un autre domaine dans votre vie. Voyez. Alors, avec le pont, ah oui, 5 de bâton. Avec les oiseaux, reine de denier, vous êtes là. Avec la maison, la lune. Avec le cœur, 6 de pentacle, vous voyez, il est là, le don. Et avec l'homme, l'étoile. Bon, ben, les amis, clairement, il faut lâcher prise sur quelque chose. Peu importe ce que c'est. Il faut lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir attirer, moi je vous dis l'amour, hein, pour pouvoir attirer l'amour. Alors, ça peut être effectivement un nouvel amour, quelqu'un qui vous est destiné, ou bien un retour. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est un retour. Je pense plus que ça va être un nouvel amour. Mais il y a quelque chose que en fait, vous vous entêtez dans quelque chose, les Capricornes, qu'il va falloir lâcher. C'est ce qu'on voit avec ce 7 de pentacle. On continue, alors que 10 d'épée, il faut arrêter. Il faut tourner la page avec ça. Parce que finalement, vous continuez dans quelque chose, les Capricornes, où vous n'arrivez pas à sortir, à trouver l'issue. Et vous voyez, il y a peut-être des conflits avec quelqu'un, soit c'est des conflits intérieurs, vous voyez. Et en fait, finalement, là, vous êtes là, hein, vous. Hein. Donc là, vous voyez, avec les oiseaux, ça vous rend mal, ça vous rend... tout le temps ouais, dans des énergies difficiles. Alors moi, ce que je vois ici, c'est des mauvaises pensées, c'est des pensées obsédantes, paralysantes, des choses comme ça. Et moi, je pense que c'est tout simplement parce que intérieurement, parce qu'avec la carte de la maison, intérieurement, vous voyez, avec la lune, il y a des peurs. Il y a quelque chose de pas bon du tout. Donc déjà, moi, je vous conseille de décider de tourner la page avec quelque chose qui vous rend mal, mais aussi faites un gros nettoyage, d'accord, énergétique. Faites un gros nettoyage, un bain purificateur. Purifiez-vous de toutes ces pensées négatives et compagnie. Et moi, je vous dis, vous allez récolter l'amour, les amis. Vous allez récolter l'amour et ça va être ça votre cadeau, mais il faut tourner la page. Et pour certains, vous avez déjà tourné la page, ok. Pour d'autres, c'est ce qu'il va falloir faire, d'accord. Là, on a le don avec le 6 de denier. Le don, c'est l'amour. C'est comme si, là, vous voyez, j'ai deux situations. Il y a cette situation négative qu'il faut lâcher, parce que si vous ne lâchez pas, cette situation, ça peut être une emprise que vous avez sur la situation, comme la situation, elle peut être dans votre vie. Mais si vous ne lâchez pas, énergétiquement, vous êtes dans l'incapacité d'accueillir ce qui vous est destiné. Et ce qui vous est destiné, on a l'amour. Vous voyez, là, on a l'étoile, c'est de l'amour, c'est une personne. Ça peut être quelqu'un qui est Verseau, pourquoi pas, si ça peut vous parler. Après, tout ça, ça peut concerner la même personne, mais il faut vous libérer aussi les pensées obsessionnelles, obsédantes, enfin, négatives et compagnie, pour voir une évolution dans cette relation. Voilà les amis, donc vous, tout va se stabiliser, mais tournez la page, vous continuez à tourner cette page et attendez cette récolte qui sera méritée. Allez, ici on a l'élévation spirituelle pour vous. Il y a une ouverture et une élévation spirituelle, c'est ça en fait. Là, il faut vraiment vous élever. Et pour certains, c'est peut-être effectivement là, ce personnage c'est vous. Et c'est aussi
une ouverture spirituelle pour certains, c'est possible, mais on ne peut pas s'ouvrir spirituellement si on a des mauvaises pensées, des peurs et compagnie, quoi. Alors, élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier, regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc, voyez ce qu'il faut là, en fait, l'idée, c'est de guérir. Mais pour guérir, il faut que vous lâchiez une situation qui vous rend en conflit intérieur ou dans laquelle il y a des conflits avec quelqu'un, certainement. Vous voyez, lâchez et vous allez voir tout ce que vous allez récolter, l'amour, mais aussi une élévation spirituelle. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite un joyeux Noël et à bientôt. Bye bye.